Bonjour à tous, vous écoutez La Force intérieure. Je m'appelle Garance Losson, j'ai 21 ans et je suis passionnée par le bien-être, le lifestyle et le développement personnel. L'idée derrière ce podcast, c'est de partager une discussion autour de sujets auxquels nous faisons tous face pour nous faire grandir mutuellement. C'est également ce qui a inspiré la création de mon compte Instagram qui porte ce même nom, La Force intérieure. Alors où que vous soyez ou quoi que vous fassiez, prenez une grande inspiration. Détendez-vous avant d'aborder le sujet du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de La Force intérieure qui a pour thème comment la pratique du sport a changé ma vie. Donc c'est un terme très personnel pour moi et j'avais très envie d'en parler, donc je suis très contente de vous retrouver sur ce thème aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais faire un petit disclaimer pour vous prévenir et surtout vous rassurer sur le fait que cet épisode n'est pas fait pour faire culpabiliser. Je sais très bien qu'on peut être très heureuse sans faire de sport, mais je pense que ça vaut le coup d'en parler et comme c'est quelque chose qui se relie directement à ma vie, j'ai été très inspirée par ce sujet. Et donc voilà, je voulais vraiment le faire en bienveillance et avec de très bonnes intentions. Avant, je n'étais pas du tout sportive. Quand je dis avant, je parle de quand j'étais en début d'adolescence et pendant mon enfance. Je pratiquais la danse surtout parce que pour moi c'était un moyen de m'exprimer, mais le sport c'était vraiment pas ce qui m'intéressait. Je trouvais que ça demandait trop d'efforts pour pas assez de résultats tout simplement. Par exemple la course à pied c'était pas du tout quelque chose que j'aimais quand on l'avait en sport au collège. J'attendais pas ce moment-là du tout, je le redoutais même un petit peu. Puis, à 16 ans, ce qui est relativement tôt, donc j'en suis très contente, je me suis inscrite avec ma mère et ma sœur dans une salle de sport pour la première fois de ma vie. Et je dois dire que pratiquer la musculation, ça a été pour moi un déclic. Pourquoi? Parce que ça a totalement changé mon rapport à mon corps, au sport, à la nourriture, à beaucoup beaucoup de choses de mon quotidien. Quand j'ai commencé la musculation, j'ai commencé un peu de mon côté, seule, et j'ai tout de suite adoré le fait de construire mes séances, de voir que je peux dépasser mes objectifs. Forcément, il y a eu de la transformation physique, mais il y a eu surtout une grande transformation mentale, selon moi. Et c'est ça qui a le plus changé, en fait, avec la pratique du sport au quotidien que j'ai ajouté à ma vie. Puis, plus récemment, j'ai découvert plein d'autres sports. La course à pied, notamment il y a un an, qu'aujourd'hui je pratique aussi au moins 1 à 2 fois par semaine. Le yoga, que j'adore pratiquer au quotidien. Le sport à la maison, que j'ai adopté comme beaucoup pendant le confinement. Enfin, ça s'est vraiment déployé en un éventail de plein de diverses disciplines. Mais tout est parti du coup de ce rapport au sport qui a vraiment changé en moi. Et la découverte dans le sport, j'appellerais ça comme ça a vraiment changé ma vie pour le meilleur. Aujourd'hui, je vois le fait de pratiquer le sport non pas comme une obligation ou comme un instant que je redoute, mais comme une chance de bouger mon corps, de pouvoir me créer de l'énergie, du bien-être dans mon quotidien. Au-delà de la santé physique, j'aimerais bien qu'on parle aujourd'hui de qu'est-ce que le sport peut apporter à notre santé mentale. Pourquoi ça sert au-delà de se muscler, au-delà de perdre du poids, au-delà de se changer physiquement, pourquoi le sport c'est important et pourquoi c'est bon pour nous. Alors tout ce que je vais citer et expliquer dans ce podcast, c'est à la fois mon savoir personnel, mais c'est aussi diverses sources que j'ai pu trouver pendant mes recherches sur les bienfaits du sport sur notre état mental. Le premier bienfait du sport sur nous, c'est qu'il améliore l'amour et l'estime de soi. Tout d'abord en agissant sur la confiance en soi. Quand on fait du sport, on a plus d'énergie et plus de vigueur dans son quotidien. Et les accomplissements qu'on commence à avoir dans notre pratique du sport, par exemple réussir à faire un exercice avec telle répétition, ou alors tout simplement aller au sport 2 à 3 fois par semaine alors qu'on n'y allait pas du tout avant, bah, ces petits exploits-là, ils vont aussi se traduire dans le reste de notre vie. Ça va nous donner assez de confiance pour qu'on se lance dans des projets personnels, professionnels, relationnels, et ça va vraiment être quelque chose qui va nous donner cette confiance en nous, cette force.
On va avoir plus de facilité à réaliser les petites tâches quotidiennes qui, d'habitude, peuvent nous drainer un petit peu. Par exemple, ça peut aussi nous aider à commencer la journée plus tôt. Mais surtout, ça va nous donner plus d'estime et plus d'amour de nous-mêmes. On va cultiver cette image de nous-mêmes bien plus positive qu'avant. On va réussir à se voir comme un ou une battante face à un défi qu'on s'est lancé. On va se sentir fort, courageux et surtout, on va se sentir tonique et plein de vitalité. Et cette image positive de nous, elle va vraiment nous donner la force d'accomplir tout ce qu'on veut dans la vie. Il y a aussi le fait que le sport, ça crée un rendez-vous avec soi-même ou avec les autres. Ça rythme nos semaines. Par exemple, quand on pratique le sport de son côté, c'est vraiment un moment avec soi-même, au moins 1 heure pour soi, plusieurs fois dans la semaine. Et ce rendez-vous-là, il est très important. Parce qu'on va prendre le temps de se retrouver, de souffler et d'apprendre à mieux se connaître par des moyens indirects. C'est aussi un moyen d'apprécier notre propre compagnie et de moins dépendre des autres pour faire quelque chose. Et à l'inverse, quand on pratique le sport en équipe, ça a aussi beaucoup de bienfaits, comme le fait de se retrouver avec d'autres personnes et de tisser des liens avec ces autres personnes. On va se créer un intérêt commun avec d'autres personnes et ce sera plus simple pour nous d'aller vers ces personnes-là. Ça va aussi créer en nous un sentiment d'appartenance à un groupe, ce qui est vraiment primordial dans nos besoins humains. Par exemple, dans la pyramide de Maslow, si vous connaissez cette théorie qui représente tous les besoins fondamentaux des humains, le besoin d'appartenance, c'est un des premiers, une des bases de cette pyramide. On va aussi trouver ça plus simple d'avoir confiance dans nos interactions sociales. Parce que les sports en équipe, qui demandent du coup une stratégie en équipe, ils vont développer des qualités personnelles comme la coopération avec les autres, le travail en équipe, mais aussi l'esprit de compétition qui peut parfois avoir du bon quand il n'est pas trop à l'excès, et le surpassement de soi ensemble. Et ça crée vraiment une atmosphère unique et des liens incroyables avec ces personnes-là. On apprend aussi à faire confiance, à dépendre d'autres personnes de manière saine et à accepter l'aide des autres. Toutes ces choses-là, elles peuvent vraiment se traduire dans notre vie personnelle. Une relation avec un coéquipier ou quelqu'un qu'on retrouve pour faire du sport régulièrement, c'est une amitié parce que ça demande un engagement, mais aussi le fait d'être ouvert à apprendre de l'autre. Et ça pourra aussi se traduire dans nos amitiés, mais aussi dans nos relations amoureuses, dans nos relations avec nos collègues. En général, un coéquipier, ça va vraiment nous apprendre à voir les choses qu'on peut améliorer sur nous-mêmes et à s'inspirer d'une autre personne sainement. De plus, il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus motivées à s'entraîner quand ils sont à plusieurs en équipe, parce que comme ils ont donné rendez-vous à ces personnes-là, ça crée du coup cet engagement qui fait que ils n'ont même pas en vue la possibilité de ne pas faire de sport. Ça peut être un bon moyen de commencer selon moi. Personnellement, j'ai commencé avec des cours collectifs, puis après j'ai découvert que j'étais encore plus à l'aise à pratiquer le sport de mon côté au quotidien, puis de temps en temps en équipe. Et ça, c'est quelque chose qui dépend de chaque personne. Certaines personnes préfèrent faire les choses en groupe. Tout ça, ça dépend de comment on s'organise en équipe. Mais comme quoi, le sport en équipe, ça influe directement notre rapport avec nous-mêmes aussi. Et enfin, j'aimerais revenir sur cette notion de dépassement de soi, de comment le sport nous aide à nous connaître et surtout à apprendre à écouter nos ressentis. Par exemple, on ressent l'énergie qui circule dans notre corps quand on court, quand on fait de la musculation, quand on marche. Et cette énergie-là, elle est hyper importante à discerner parce que ce sont nos ressentis, ce sont nos émotions, nos sentiments. Et je pense que dans tous les aspects de la vie, écouter ses sentiments, c'est une des choses les plus importantes au monde. Mais ça aide aussi à dépasser ses pensées limitantes. Quand il y a quelque chose qu'on pensait impensable, inatteignable, et que finalement, avec de la patience, de l'amour envers nous-mêmes et le bon état d'esprit, on arrive à atteindre cette chose, ce sera beaucoup plus simple de translater cette habitude dans d'autres aspects de notre vie. Et très bénéfique. Le deuxième grand point fort du sport dans notre vie et notre santé mentale, je pense que c'est la connaissance de notre corps. On est dans notre corps depuis notre premier jour sur Terre. Notre corps, c'est notre vaisseau. Il nous emmène partout. Il abrite tous nos ressentis, tous nos sentiments.
et il faut en prendre soin forcément. Là, je ne vous apprends rien. Mais j'ai l'impression qu'on plus on grandit, plus on perd ce contact avec notre corps et moins ce sera facile pour nous de vraiment répondre à nos besoins et prendre soin de nous, alors que c'est vraiment quelque chose de très important. Et je pense que pour ça, c'est important de se rendre compte que le mouvement, ça crée de l'énergie en nous. Et du coup, moins de fatigue. Parce que quand on sent une partie du corps travailler, quand on fait du sport ou quand on s'active, c'est comme si on la remplissait d'amour ou d'énergie positive. On se reconnecte à elle et on lui donne le soin qu'elle mérite et ça va par la suite nous donner plus de force pour le reste de la journée. On est moins fatigué physiquement mais aussi mentalement parce qu'on dépense de l'énergie quand on a un trop plein et qu'on a besoin de faire le vide et de lâcher prise. Un autre point en rapport avec notre corps qui est super important et bénéfique avec le sport, c'est le fait de petit à petit s'intéresser à l'alimentation et guérir les petits troubles du comportement alimentaire qu'on peut avoir à plus ou moins grande échelle. Quand on ne connaît pas ce que la nourriture, ce que les aliments apportent à notre corps, c'est très difficile de visualiser l'impact de ce qu'on mange sur notre état. Quand on fait du sport et qu'on essaye de visualiser ce qu'on mange mieux, quand on fait du sport et qu'on essaye de mieux s'alimenter, la nourriture, ça devient bien plus qu'un réconfort ou une nécessité. Ça devient un tremplin vers le bonheur et un vrai plaisir. Et l'envie de nourrir son corps bien, c'est vraiment avoir le meilleur rapport possible à la nourriture, selon moi. Parce que quand on apprend ce dont notre corps a besoin, comment on peut lui faire plaisir, comment on peut lui donner tous les vitamines, les nutriments dont il a besoin, c'est donner à son corps toute l'énergie pour passer une bonne journée. Et ça a un direct impact sur le moral. Donc ça passe par apprendre quels aliments nous font du bien, pourquoi, dans quel but, comment les incorporer de manière équilibrée à nos repas, à notre alimentation pour répondre à nos besoins. Pour ça, personnellement, je me suis énormément aidée de toutes les ressources des comptes de nutritionnistes sur Instagram. Je pense que ça, c'est vraiment un moyen facile de commencer à bien manger. C'est tout simplement de suivre des comptes Insta ou Facebook ou sur tout type de réseaux sociaux qui ont du coup cette optique-là. Souvent, ils donnent des super idées de recettes. Ils donnent aussi parfois des listes de courses ou comment construire un bon repas. Et en fait, le fait de s'intéresser à ça et de l'incorporer à sa vie, ça donne aussi le goût de cuisiner des bonnes choses pour soi et pour les autres. Et en fait, se cuisiner ou manger un bon repas, c'est aussi un moment de prendre soin de soi. C'est aussi une façon de prendre soin de soi et de prendre le temps de remercier son corps pour tout ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Donc je pense que le sport est un très bon moyen de un peu remettre tout à zéro, se réapprendre, s'ouvrir aux choses qu'on ne connaît pas et avoir tout simplement un meilleur rapport global à la nourriture. Pour finir, le prochain grand point que je vais mettre en avant dans ce podcast, c'est les bien-être et les bénéfices mentaux qui vont nous être apportés par la pratique du sport. Et il y en a tellement. Alors, tout simplement, le sport pour moi, ça se relie directement au concept de la motivation. Le moteur qui nous anime au quotidien, dans toutes nos tâches, dans tous nos objectifs et dans tous nos rêves. Parce que tendre vers un objectif réalisable et l'atteindre avec patience et discipline, c'est un peu la définition du sport. Mais c'est aussi une définition qu'on retrouve dans plein de choses dans notre vie, que ce soit notre carrière, nos relations, notre bien-être. C'est un objectif réalisable qu'on va prendre le temps de réaliser, tout simplement. Et le fait de se concentrer, de se fixer cet objectif et de tout simplement faire travailler son cerveau sur ces problématiques de sport, ça a été prouvé comme réduisant le vieillissement mental. Parce qu'en fait, quand on fait du sport régulièrement, on maintient nos compétences mentales à mesure qu'on vieillit. Et ça peut nous aider à garder une bonne mémoire, à trouver des solutions plus rapidement, à utiliser notre logique et à adopter surtout une réflexion calme tout le long de notre vie. Un autre grand point qu'on peut lier au sport, c'est que c'est une habitude. Et les habitudes ont un très grand pouvoir dans notre quotidien.
C'est d'ailleurs le titre d'un livre de Charles Duhigg, Le pouvoir des habitudes, qui explique ce concept-là très bien à mon sens. Est-ce que vous saviez que plus de 40% de nos actions quotidiennes sont des automatismes? En fait, elles vont se réaliser à notre insu, complètement inconsciemment, pour le meilleur, mais parfois aussi pour le pire. On peut avoir des bonnes et des mauvaises habitudes. Mais dans tous les cas, les habitudes sont puissantes, elles font partie de nous et elles façonnent notre vie d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui construit notre quotidien. Et ce qui est rassurant, c'est qu'on a le pouvoir de transformer nos habitudes en de bonnes habitudes quand on comprend mieux comment elles se structurent. Pour analyser une habitude, il faut savoir qu'elle est causée par un stimulus qui va la déclencher. Puis vient la routine ou l'habitude, donc l'action enclenchée par ce stimulus. Et à la fin, on a une récompense. C'est le pourquoi de notre habitude. Une mauvaise habitude que je vais prendre en exemple pour analyser, c'est par exemple la cigarette. Le stimulus, ça va être une situation stressante. Par exemple, j'ai un problème dans mon travail, ça me fait une montée de stress. Bam, je vais avoir envie de fumer. La routine se met en place. Et la récompense, c'est que ça va me détendre, mais sur un très court terme. Et surtout, ça va nuire à ma santé. Donc là, on peut voir que cette habitude n'est pas très positive dans notre vie. On pourrait la changer. Par exemple, le stimulus est toujours le même. Je suis stressée à cause de mon travail. Là où notre action va avoir un impact, c'est dans la routine. On peut choisir, même si c'est dur au début, de remplacer cette cigarette par un thé, un chewing-gum, quelque chose à mâcher pour essayer d'avoir du coup une routine similaire, quelque chose qu'on va ingérer, mais quelque chose qui est plus sain pour nous et qui ne va pas remplacer ce moment de détente et mener à la même récompense. Et vous pouvez utiliser ce stimulus vraiment dans un optique aussi très positif. Par exemple, quand je veux aller faire du sport tôt le matin, je prépare toutes mes affaires la veille. Je les prépare sur mon bureau. Comme ça, le matin venu, mon stimulus va vachement m'aider parce que j'aurai plus qu'à enfiler ma tenue de sport et partir de chez moi. J'aurai même pas à réfléchir. Je pourrais effectuer ma routine, c'est-à-dire ma séance de sport, vraiment sans réfléchir. Et j'aurai ma récompense, c'est-à-dire ma sensation de bien-être après mon sport ou mon sentiment d'accomplissement. Vous voyez, ce schéma en 3 étapes, il peut vraiment être appliqué à plein de choses et être modelé selon nos envies et nos besoins. Alors forcément, ça prend du temps. Les premières fois, c'est un peu plus dur, mais plus on le fait et plus c'est simple. Et enfin, le dernier bienfait mental que je vais citer dans ce podcast, et pas des moindres, c'est le lâcher-prise mental. Pourquoi? Parce que le sport, c'est un remède naturel pour lutter contre le stress, comme je l'ai pris en exemple juste avant. Le sport, ça va stimuler notre production d'une hormone qui s'appelle l'endorphine, qui est l'hormone du plaisir, et un anti-stress naturel qui nous rend plus heureux et plus détendus. Alors je pense que pour les personnes qui sont très anxieuses, très stressées, ça peut être un bon moyen de réduire ce flux de stress et de canaliser cette énergie dans quelque chose de naturel. Et vous allez me dire, oui, mais quand tu fais du sport, malheureusement, tu vas potentiellement te comparer aux autres. Et ça, du coup, ça va créer une autre charge mentale. Et ça va plus être agréable sur le long terme. Ou alors sur le court terme, au début, en démarrant, on va vachement se comparer aux autres. Eh bien, j'ai un petit tips pour vous aider à apprécier le sport, qui m'a beaucoup aidé personnellement dans mon parcours personnel. Mon tips pour apprécier le sport, c'est d'essayer de ne jamais se comparer aux autres, mais toujours se comparer à ce qu'on aurait été si on n'était pas motivé à faire du sport. Parce que, à mon sens, il n'y a pas d'activité trop courte ou trop faible. Quand on fait du sport, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Il faut privilégier la fréquence, à la durée et à l'intensité. En fait, ces 3 étapes-là, elles vont vous aider à vous améliorer dans le temps sur le long terme. Mais en soi, commencez par fréquence du sport, puis commencez à faire des séances un peu plus longues, puis par la suite faire des séances un peu plus intenses. Ça va être le bon ordre pour évoluer vers le haut. Et pour garder cette flamme de la motivation, il faut se rappeler que ce n'est pas à nous de nous suradapter à une séance, au contraire.
c'est la séance qui doit s'adapter à vous. Et je pense que avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour envers nous-mêmes, tout vient avec le temps et on peut atteindre n'importe quel objectif avec le bon état d'esprit. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode sur le sport et les bienfaits qu'il a sur notre mental. Pour finir, j'aimerais citer les sources qui m'ont aidé à écrire cet épisode. Tout d'abord, c'est le site internet dev-perso.com qui a fait toute une page sur les bienfaits du sport qui est super intéressante. Après, j'aimerais citer le livre The Power of Habits de Charles Duhigg qui m'a beaucoup aidé à analyser mes habitudes et à les changer pour le mieux. Et enfin, je citerai le livre de Lise Bourbeau, Écoute ton corps, ton meilleur ami sur la terre, pour mieux apprendre à comprendre votre corps, à l'écouter et à suivre vos ressentis. J'espère que ça vous a aidé et dites-moi si jamais vous aussi vous êtes fan de sport ou alors qu'au contraire vous aussi vous n'êtes pas fan mais vous avez envie de le devenir. Je serais super contente d'interagir avec vous sur ce sujet. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère vous revoir très bientôt pour un 6e épisode de La Force Intérieure. Plein de bisous!